Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des boîtes pour ranger des cartes, offrir en cadeau, et également pour y placer les cartes très épaisses qu'on fait par exemple avec des gros rubans. Donc ça nous permet avec ce 1/4 de pouce là de pouvoir ranger des cartes volumineuses ou des cartes toutes simples comme ici. On pourrait en mettre plusieurs, je vous dirais 4 ou 5 à l'intérieur de la boîte. Donc, j'ai fait une bande décorative pour la fermer, mais vous pouvez imaginer toutes sortes de possibilités avec ces jolies boîtes. Donc, je vous donne les instructions. Elle a été réalisée avec la nouvelle planche Insta Enveloppe de Stampin' Up. Et ce que je voulais trouver, c'était un moyen pour réaliser ces cartes avec du papier 8,5 par 11. Bien souvent, sur Internet et avec Stampin' Up, ce que j'ai trouvé, c'est faire ce genre de boîte-là avec du 12 par 12. Donc, en faisant toutes sortes de tests, j'ai réussi à trouver une façon de le faire simplement avec du 8,5 par 11. Donc, ce que vous avez besoin, c'est d'un carton 8,5 par 8,5 pour faire votre boîte. Donc, dans un premier temps, je vous donne les mesures. Vous allez placer votre carton à 3,5. Donc, exactement ici. Je vais juste me rapprocher pour que vous puissiez le voir. Donc, on va travailler avec deux mesures et vous allez comprendre pourquoi. La première mesure, c'est 3,5 et la deuxième mesure, ça va être 4 et 1/8. Donc, on va commencer par le 3,5. Donc, je place l'extrémité de mon carton devant le 3,5. Donc, je vais puncher, comme je vous ai déjà montré sur une autre vidéo pour réaliser des enveloppes. Une fois que ça c'est fait, je m'en vais à 4 et 1/8 et je répète la même chose. Donc, toujours pareil, 4 et 1/8 et je réalise mes deux lignes ici de marquage. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de vous occuper des mesures ici. Vos deux lignes sont bien faites parfaitement. Donc, vous avez simplement besoin de vous aligner avec la pointe ici, avec la ligne qui est là. Comme je l'ai fait, vous le faites habituellement avec vos enveloppes. Donc, je refais une marque comme ça. Je m'aligne sur la deuxième ligne. N'oubliez pas de bien puncher et je refais ma ligne de ça. Et je vais le répéter 4 fois. Donc, sur les 4 côtés, toujours le même principe. On perfore et après ça, on trace les lignes, mais on suit toujours nos deux lignes qui sont ici. Donc, comme ceci. Voilà. Et là, le dernier coup, je le fais ici. Donc, je perfore et je vais comme ça. La même chose ici. Donc, je m'aligne bien avec mes lignes de marquage. Et voilà. Donc, vous devez arriver à ce résultat ici. Juste me reculer pour que vous puissiez bien le voir. Donc, ce que vous devez faire, une fois que votre forme est toute prête, vous allez enlever les petits carrés qui ont été formés sur le coin, comme on le fait habituellement pour réaliser nos boîtes, pour que ce soit plus facile à plier. Donc, je le fais sur les 4 côtés, comme ceci. Voilà. Et c'est tout. Votre boîte est déjà prête. C'est vraiment super facile. Donc, si vous voulez l'étamper, comme je l'ai fait ici, je l'ai étampé avec le jeu d'étampes. C'est le jeu d'étampes Festive Flurry, celui-ci. Donc, je l'ai étampé. J'ai mis des gros flocons un petit peu partout que j'ai étampé avec la Versamark. Donc, il faut le faire avant de plier votre carte. Donc, on plie les plis, tout simplement.
vous prenez votre plioir comme vous faites d'habitude, mais vous allez voir, c'est rapide, c'est facile. Puis ce que j'aime, c'est qu'on peut le faire avec du papier 8,5 par 11. Fait que ça, parce que du papier 12 par 12, bien souvent, on n'a pas toutes les couleurs. Puis on est un petit peu mal prise quand on doit faire un projet, puis qu'on n'a pas exactement la couleur qui va avec notre carte. Et là, ça vous permet de faire des petits emballages cadeaux pour Noël vraiment rapides. Donc, voyez-vous, ma boîte est faite. Ce qui reste à faire, ce que j'ai oublié, c'est que vous devez puncher le bout ici pour que ça ait une plus belle finition. Donc, je le fais ici pour faire la pointe de cette enveloppe en rond, plus jolie. Et la seule chose qui vous reste à faire, c'est de la coller. Donc, vous assurez, pour la coller, vous devez aligner le coin ici avec le bord de la boîte, comme ceci. Et vous faites la même chose de l'autre côté et votre boîte va être super belle. Donc, voilà, vous avez une jolie boîte. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez la décorer de différentes façons. Moi, j'ai mis la bande comme ça. On pourrait mettre une bande de l'autre côté et faire ici un gros nœud, la décorer avec d'autres framelits, d'autres formes, avec toutes sortes de possibilités. Et ça vous fait de très jolis cadeaux à offrir pour les fêtes. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter, jardindepapier.com, si vous avez besoin de produits Stampin' Up ou si vous avez des questions à me poser. Il n'y a aucun problème, je réponds à tous mes courriels. Donc, merci de votre visite et à très bientôt.